Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et un petit tuto d'une nouvelle application mobile qui va bientôt sortir, qui permet d'acheter des bitcoins no KYC en pair à pair, qui s'appelle Pitch. Donc on va aller sur leur Twitter rapidement. Donc Pitch, si je dis pas de bêtises, c'est une application qui est née en Suisse. Donc l'idée de l'application, c'est de pouvoir justement faire une application mobile pair à pair, ce qui n'existait pas auparavant. Alors comme je vous l'ai montré, comme on en a un petit peu parlé, on peut acheter du Bitcoin en pair à pair via Telegram, via le bot LN P2P bot. On peut également utiliser, mais c'est pas forcément hyper pratique, RoboSat sur son téléphone. Donc voilà, ils ont voulu faire une application assez facile d'utilisation qui permet d'acheter, on va dire facilement, des Bitcoins en pair à pair. Donc c'est une très bonne idée. Il faut préciser que c'est non custodial dans le sens où les bitcoins sont toujours en notre possession. On va donner une adresse et on va recevoir les bitcoins sur notre adresse. Euh, Par contre, ce que je voudrais préciser quand même, c'est que l'aspect dispute est quand même géré euh, de manière centralisée. C'est-à-dire même l'application, elle est hébergée par la team Pitch. Donc on va dire qu'en termes de robustesse, c'est pas la meilleure des options, mais ça a le mérite d'être assez simple et d'exister. Donc ça peut être une très bonne option pour pas mal de gens. Donc comme je l'ai dit, l'application est pour l'instant en bêta. Donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir l'accès à la bêta. Si jamais vous voulez essayer l'application, vous pouvez aller sur pitchbitcoin.com. Donc là, on va y aller très rapidement. Et en fait, ils ont un petit site où vous pouvez mettre votre adresse mail et préciser si vous êtes sur iOS ou Android. Et comme ça, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente pour espérer pouvoir essayer l'application. Donc si jamais vous êtes curieux, je vous conseille, hein, c'est pas mal. Donc on va aller sur l'application tout de suite. Donc l'application, comment elle se présente? On a quatre onglets. Donc l'onglet acheter, vendre, un petit historique de nos trades. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait un. Je peux cliquer dessus et voir la quantité de SAT que j'ai acheté, pour quel prix, de qui je l'ai acheté, en euros, avec mon compte Revolut. Et on a même un accès à la transaction on-chain. Donc je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, c'est des transactions on-chain, on n'a pas de Lightning. Peut-être que plus tard on aura du Lightning, mais pour l'instant c'est du on-chain. Et enfin, on a l'onglet Seeking, donc avec un petit bouton pour les contacter. Si on veut allumer ou désactiver les notifications. Display currency, donc c'est la monnaie qu'on veut afficher à l'écran. Là, vous voyez en haut à droite, j'ai tout affiché en euros, même à gauche. Donc je vais laisser comme ça. Sur My Account, on a les infos liées à notre compte avec un nom d'utilisateur qui est généré aléatoirement. Je ne sais pas si dans le futur ça sera personnalisable, mais pour l'instant c'est comme ça. On a la date de création du compte, la clé publique, la limite de trade qui ne dépend pas pardon, de l'utilisateur en question. Il me semble que c'est 1000 euros pour tout le monde, peu importe ce qu'on a fait avec, et 102 000 par an. Je pense que ça, c'est vraiment lié à de la régulation au niveau du pays où Pitch est hébergé, et si je dis pas de bêtises, c'est la Suisse. On a le nombre de trades et on a des petites stats sur les disputes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit achat. Euh, ah oui, si je voulais juste vous préciser pardon, quelque chose avant. Ce qui est intéressant de faire, c'est un backup. Donc en fait, ça va créer un fichier que vous pouvez enregistrer sur votre téléphone ou sur un cloud si vous voulez. C'est un backup qui va vous permettre de récupérer toutes les informations du trade, toutes vos informations personnelles liées à l'application. Donc, enfin, quand je dis personnelles, c'est vraiment les petites informations qu'on a vues tout à l'heure. Je vous conseille de le faire, hein, si jamais vous avez un souci avec votre téléphone, vous allez pouvoir récupérer toutes les infos, ça peut être intéressant. Donc pour faire un achat, donc vous allez voir en fait le principe c'est en fait on n'a pas directement des offres d'achat et des offres de vente qu'on peut sélectionner. En fait pour voir les offres on va dire disponibles, il faut qu'on en crée une. Il faut dire si nous on veut acheter ou vendre. Et en fait après ça va vous allez voir on a un petit système de match et de swipe un peu à la manière de Tinder, où en fait on va swipe les offres et on va matcher avec une des offres. Donc là pour le test je vais acheter 50 000 SAT, donc je fais Next. Là on choisit le moyen de paiement, donc pour mon cas je vais choisir Revolut parce que j'aime bien l'utiliser, mais on peut ajouter d'autres moyens de paiement, donc on choisit la monnaie, donc pour mon cas euro.
Ensuite, on peut choisir donc banque transfert, SEPA, Swift, online wallet, gift card, local option. Donc, pour Revolut, il faudra choisir online wallet. Je vous laisserai aller voir, mais il y a vraiment plein de choix, c'est cool. Local option, j'imagine que c'est pour si on veut acheter en cash, parce qu'il me semble que c'est possible. J'ai vu sur Twitter que des personnes avaient essayé ça. Donc pour mon cas, je vais rester sur Revolut. Je fais Next. Ensuite, ça nous demande directement l'adresse Bitcoin, donc je vais aller la récupérer sur mon wallet. Hop, je copie l'adresse et je fais suivant. Alors, pourquoi il ne veut pas? Je vais refermer l'application, je vais refaire Next, Next, Paste. Voilà, donc je pense que c'était un petit bug, hein. Comme je l'ai précisé, l'application elle est en bêta, donc c'est possible qu'on ait des petits bugs, donc c'est pour ça que je teste aussi avec des petits montants. Donc et ben là, vous voyez, on a la première offre. Donc il se trouve que je peux pas swiper, mais si il y avait eu plusieurs offres, j'aurais pu swiper sur le côté et choisir l'offre. Donc là, en l'occurrence, Revolut Euro, ça va bien. Vous voyez, il y a 20% quand même de premium. On est sur de la bêta, on teste, donc les gens ils en profitent aussi. Donc là, eh ben écoutez, je vais matcher avec cette offre pour le test. Et donc là, vous voyez, waiting for seller. Donc là, on a juste à attendre que le vendeur se connecte à l'application. Normalement, lui, il a reçu une notification comme quoi quelqu'un avait matché avec son offre. Et donc, bah, on attend la personne et on va passer au trade. Donc voilà, vous voyez, c'est hyper rapide. Comme c'est sur téléphone, les gens en général, ils activent leurs notifications. C'est vraiment pratique. Donc là, on a un petit chat qu'on peut ouvrir pour envoyer un petit message. Donc, je vais pas forcément lui écrire quelque chose. Et en fait, on a directement les informations avec notamment son ref tag. On a même son numéro de téléphone. Donc pour mon cas, moi je vais hop, copier son ref tag et je vais lui payer donc 9,77 €. Donc je vous retrouve juste après le paiement. Donc voilà, je viens d'effectuer le paiement. Donc je retourne sur l'application Pitch et donc là je peux confirmer que j'ai effectué le paiement. Donc je fais paiement made et donc là le vendeur va confirmer qu'il a bien reçu les euros. Et voilà, trade complete, stacked SumSat. J'ai même reçu la petite notification de Moon comme quoi j'avais reçu mes bitcoins, donc c'est super. Voilà, vous voyez c'est hyper rapide, c'est hyper fluide, c'est vraiment cool. Donc à présent, on va essayer de faire une vente. Donc pour ça, on va dans l'onglet Sell, on choisit le montant. Donc pour mon cas, je vais vendre 100 000 Satoshi. Je fais suivant. Je choisis là aussi le moyen de paiement préféré. Donc pour mon cas, Revolut. What's your price? Donc là, en fait, on peut choisir le, le premium en fait au-dessus du marché. Donc pour mon cas, je vais vendre, je vais mettre 10% au-dessus du marché, je fais suivant. Donc là, ça me fait un petit récap. Donc 100 000 Satoshi, 10% au-dessus du marché. Euro, Revolut, je fais suivant. Voilà, donc là, c'est le Bitcoin Fund Escrow. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas eu quand on a fait l'achat d'ailleurs. Mais en fait, on va devoir envoyer une quantité de Satoshi donc pour l'escroc. Donc en l'occurrence, en fait, ça va être mes 100 000 sats. Donc hop, j'envoie l'adresse. Je vais dans Moon, je fais envoyer, je colle l'adresse, je fais continuer, je choisis Satoshi, je mets 100 000 Satoshi, confirm amount, to pitch amount. Network fee, on va laisser comme ça, on va que ce soit quand même un peu rapide pour le test. Je retourne sur pitch, et donc là, ils vont scanner le même pôle et vérifier que j'ai bien fait ma transaction. Donc vous voyez, waiting for confirmation. Donc là, on n'a plus qu'à attendre une confirmation sur le réseau Bitcoin et ça sera bon.
Donc voilà, moi j'ai eu une notification de Pitch pour me dire que mon trade était publié, enfin mon offre était publiée. Donc comme je vous ai expliqué, on attendait la confirmation d'une transaction, donc la confirmation a eu lieu. Et donc là, vous voyez, bah, l'offre est disponible. Donc 100 000 SAT avec un premium de 10% en euros avec Revolut. Donc là, on n'a plus qu'à attendre que ben, quelqu'un match avec notre offre et ensuite on passera à la suite. Donc malheureusement pour moi, personne n'a match avec mon offre. Euh, c'est sûrement dû au fait que, comme je vous l'ai expliqué, on est en bêta. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Pitch. Donc bon, c'est pas un souci. Dans tous les cas, il restait une seule étape. Donc en gros, une personne devait match avec mon offre. Et ensuite, cette personne avait directement, sans que je fasse aucune action, euh, mes informations, notamment mon pseudo Revolut. Donc à ce moment-là, la personne allait m'envoyer les euros. Et moi, de mon côté, après, j'avais plus qu'à confirmer que j'avais bien reçu les euros. Et Pitch aurait envoyé les bitcoins au pire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. Et sinon, si vous voulez discuter, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Découvre Bitcoin. À bientôt. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!